Bonjour tout le monde et bienvenue dans la cuisine de Marie. Aujourd'hui, je vous présente les gnocchis. Les gnocchis, dans notre ancienne vie, on en mangeait fait à base de purée de pommes de terre, mais malheureusement, on n'en mange plus aujourd'hui. Mais il y a façon de moyenner. Donc, on va faire des gnocchis au ricotta avec une petite sauce pesto au basilic que vous pouvez faire vous-même ou bien l'acheter au magasin. Alors aujourd'hui, j'ai coupé court, je l'ai acheté au magasin. Ça contient pas beaucoup de glucides non plus, donc il n'y a pas de problème. Je vous présente les ingrédients dans quelques secondes. Je vous présente les ingrédients pour faire les gnocchis. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je fais ça dans mon mélangeur KitchenAid. Par contre, vous pouvez le faire à la mixette. Parfois, quand on achète des mixettes maintenant, vous avez des crochets pétrisseurs aussi. Ça peut être fait avec les batteurs, quoique peut-être un peu plus difficile, mais tout se fait. Alors, je vous présente la recette. Dans mon bol ici présent, j'ai mis 1,5 tasses de farine d'amande. J'ai mis 2 cuillerées à table de farine de coco. Ne vous inquiétez pas, ça goûte pas vraiment le coco. Il faut vraiment chercher le goût. Ça vous prend aussi de la gomme de xanthane. Alors, j'ai mis 2 cuillères à thé de gomme de xanthane dans mon bol, directement dans les ingrédients secs. On ne peut pas omettre la gomme de xanthane dans les gnocchis, sinon ils vont se défaire. Et de plus, ça va apporter une certaine élasticité pour nous rappeler les gnocchis que nous mangions avant. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important de le mettre dedans. Vous ne pouvez absolument pas le remplacer. Ensuite, j'ai mis 1 cuillère à thé de poudre d'ail. J'ai mis 1 cuillère à thé de sel d'Himalaya. Vous pouvez mettre le sel que vous avez à la maison sans problème. Alors ça, c'est mon bol ici et je vais vous montrer par la suite comment je le mélange. J'ai besoin d'un œuf. Alors, voici l'œuf de ma poule germaine de ce matin. J'en ai des bruns et des blancs et j'ai choisi le blanc ce matin. Ensuite, j'ai ici 2 tiers de tasse de fromage parmesan finement râpé. J'ai choisi le fromage parmesan Riviera. Je l'apprécie beaucoup. Son goût est bon, mais il ne faut pas prendre du fromage parmesan en boîte dans les étagères en poudre parce que, et de un, ce n'est pas du vrai fromage parmesan et ça va être très, très fort en goût. Vous allez obtenir aussi plus de glucides. C'est pas ça qu'on veut. Ensuite, on a une demi-tasse de fromage ricotta. J'ai choisi le fromage ricotta Tristellé. Et je prends souvent aussi, quand c'est pas pour mélanger avec mes fruits, extra fin. Donc, le grain du ricotta est beaucoup plus fin, donc ça fait une plus belle texture dans les gnocchis. Mais vous pouvez choisir, bien entendu, la texture que vous désirez. Et j'ai mis dans ma petite tasse à mesurer ici 2 cuillères à table de beurre et 4 cuillerées à thé d'ail finement haché. Moi, ça m'arrive quand je fais des recettes comme ça d'utiliser de l'ail haché que je fais moi-même et que je fais macérer dans de l'huile. Alors, c'est plus pratique quand j'ai besoin de faire une recette. Ça va plus rapidement. Et la dernière chose, ça va prendre 2 cuillères à table d'huile d'olive. Bien entendu, on va écrire la recette pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre tout en note en ce moment. Alors, on débute la recette. Je vous montre comment je vais mélanger ça. En premier, on a ici notre mélange que je vais verser dans mon bol mélangeur. Tout simplement, je vais aller chercher le fond correctement. Voici, la farine est intégrée, la farine de noix de coco, la farine d'amande. Vous avez la gomme de xanthane. Je vous rappelle que c'est hyper important d'avoir la gomme de xanthane. Ensuite, j'ai mis le sel et la poudre d'ail. On va casser l'œuf à l'intérieur, juste ici, de la pâte. Je vous l'avais dit que c'était facile, hein? Ensuite, on va verser, ça me prend une petite cuillère, la ricotta dans le mélange. Voilà ici. Ensuite, on va mélanger un petit peu notre mixture à la puissance 2, je vous dirais, pour commencer à former une pâte. Ça, c'est important parce que, évidemment, ça va être une pâte. Il ne faut pas oublier aussi qu'il va falloir réfrigérer la pâte pendant, je vous dirais, 30 à 45 minutes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement un repas pas un repas, mais les gnocchis que vous allez faire le soir en arrivant de travailler. Mais si vous avez le temps,
vous pouvez le faire, bien entendu. Alors ici, on a la pâte. Je vais la retourner dans le bol. Voilà. On va y aller avec le fromage parmesan. Facile, hein? Et ici, vous avez l'ail et le beurre. Le beurre doit être température pièce, mais pas fondu. Donc, ça va aider au gnocchi de prendre ensemble et d'avoir aussi une belle texture. Je vais ensuite mettre mon huile d'olive. Alors, on a dit 2 cuillerées à table ou à soupe. À soupe. Voilà. Et on va recommencer à mélanger. Et il faut que le tout soit très, très bien amalgamé. Ça, c'est vraiment important. On laisse mélanger et quand on s'aperçoit que la pâte est très bien mélangée, on peut la retirer et on va former des rouleaux. Alors, je laisse mélanger un peu à vitesse supérieure, je vous dirais environ à 4. Sur ma machine à moi, ça dit 4. Alors, vous entendez le son, hein? On le sait, quand on est une bonne cuisinière, on sait à peu près à quelle vitesse aller. Donc, je vous reviens lorsque la pâte sera bien mélangée et on va former des rouleaux pour les faire réfrigérer immédiatement après. C'est fait. Alors, j'ai une pâte parfaite, je vous dirais. Je pense que c'est une belle texture. On va aller la récupérer. Vous avez vu quelques recettes de ma part auparavant et vous savez que j'aime mettre des gants lorsque je travaille des trucs collants. Donc, bon, c'est un petit défaut de ma part, mais ça m'évite de constamment laver mes mains. Je trouve qu'on les lave pas mal souvent nos mains. Donc, ça protège mes petites mains délicates. Donc, on n'a pas besoin vraiment de pétrir ce genre de pâte-là. Tout ce qu'il faut faire, c'est la diviser pour faire des rouleaux. Donc, je vais prendre ma pâte. Voilà. Je n'ai même pas besoin de prendre de couteau. Je la divise en 3 ou en 4. C'est vraiment comme vous le désirez. Et on va faire des rouleaux. Je vous dirais que c'est la partie la plus difficile. Somme toute, ce n'est pas difficile en tant que tel, mais on ne veut pas que la pâte se défasse en 1000 morceaux. Et on veut l'allonger pour faire des rouleaux et pouvoir mettre ce rouleau-là dans le frigo. À peu près, je vous dirais 30 à 45 minutes et à peu près un demi-pouce. Comme là, ici, là, c'est un peu gros. On veut des gnocchis qui ont une longueur, une épaisseur parfaite. Bon, il n'y a rien de parfait en ce monde, mais on s'entend qu'on ne veut pas avoir non plus de très, très grosses bouchées de gnocchi. Ce serait moins agréable en bouche. Donc, vraiment, j'allonge ma pâte et il faut faire attention aussi pour ne pas avoir de fissures dans notre pâte pour que ça ne se défasse pas. Donc, je prends un papier, un film plastique. Ça va m'aider aussi tout à l'heure pour que mon rouleau se tienne. J'ai déjà préparé mon papier. Donc, on appelle ça communément du saran wrap, bien entendu. Je vais essayer de l'allonger encore un peu et je vais le rouler pour pouvoir le mettre au frigo. Quand on roule avec le film plastique, c'est plus difficile ensuite de pouvoir mettre sa main et de l'allonger correctement. Donc, et de pouvoir le rerouler aussi. Voilà. Alors, on va rouler les bouts aussi. Je fais des boudins comme ça. Voilà. Et mon rouleau est prêt pour être conduit au frigo pendant 30 minutes. Ensuite, on va faire des petites bouchées de gnocchi. Et on va travailler avec la fourchette pour pouvoir donner l'allure de vrai gnocchi à nos gnocchi keto. Alors, on se voit tout à l'heure pour le découpage. À tantôt! Nous revoici avec nos beaux petits rouleaux qui ont été réfrigérés pendant 45 minutes. Alors, je vais les ouvrir et vous montrer comment je procède. Alors, voilà. On va couper des petits morceaux comme ça, même pas un demi-pouce. Vous savez, je ne suis pas très bonne avec les mesures, donc vous allez pouvoir visionner. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, que ce soit des petites bouchées, que ce soit agréable en bouche aussi. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais le passer ici.
Vous pourriez les laisser comme ça, les laisser ronds, mais si on veut avoir une forme de gnocchi, on ne fera pas des gnocchis parfaits parce que la pâte, je ne veux pas qu'elle se défasse. Je veux pouvoir les cuire correctement avec ma sauce et mon huile aussi. Donc, normalement, il existe des appareils, il existe des petits manchons de bois qu'on peut utiliser pour faire des gnocchis, mais vous pourriez vous donner juste un petit coup de fourchette ici pour vous amuser et vous les faites cuire comme ça. C'est pas très joli, mais normalement, il y a une technique à ça avec les appareils. Donc, on fait juste des petits coups de fourchette dedans et on va faire ça avec les 3 rouleaux que j'ai créés. Vous voyez, je ne suis pas très habile, hein, mais ça donne quand même un look de gnocchi. On s'entend que c'est seulement pour le look parce que ça ne change absolument rien de faire ou pas des petits traits de fourchette dedans. Alors, vous voyez ici, je vais vous l'approcher, ça fait vraiment des petites bouchées juste parfaites et il va rester à les faire frire. En attendant, je vais les laisser dans mon assiette et je vais les faire frire tout à l'heure. Je les laisse sécher un petit peu. Ça aide aussi à la cuisson pour pas qu'ils se défassent. On s'entend que les gnocchis, on peut pas les faire cuire un par-dessus l'autre, donc il faut vraiment les étendre dans la poêlonne. Alors, je termine le travail pour pour les couper et je vous montre comment on les cuit juste après que j'ai terminé. Alors, à tantôt! On est prêt pour faire cuire les beaux gnocchis. Alors, on va ajouter du beurre. Hein? Qui ne cuisine pas avec du beurre dans sa cuisine keto? C'est tellement important et tellement bon aussi. Vous vous rappelez la belle poêlonne vieille de 35 ans, 40 ans que j'avais, poêlonne électrique? Eh bien, voici, je vous présente ma nouvelle acquisition. Elle est grande, elle est parfaite et je n'ai plus honte de vous la montrer. Elle est neuve. Ah, un petit morceau de papier de beurre ici. Ça devrait être très, très bon dans notre recette. Donc, on laisse fondre le beurre un peu. Il va brunir aussi. On ne met pas ça à trop haute température non plus parce qu'on ne veut pas que nos belles petites pâtes brûlent. N'est-ce pas? Je vais aller chercher une petite cuillère et on va pouvoir commencer à travailler. Alors, lorsque le beurre est fondu, j'ai mis à peu près 2 cuillères à table et demie, comme il faut, certainement. Et je vais déposer mes gnocchis tout simplement en ne mettant pas, comme je vous dis, le feu trop vif. Ça va tellement être bon. Je vais vous montrer la sauce que j'ai opté pour ce soir parce que je veux que ce soit un soir pressé. Ça sent bon aussi, hein, je vous le dis, il y a beaucoup d'ail dans la recette, donc ayez votre pâte à dents prête. Si vous avez l'intention de faire des bisous par la suite, n'est-ce pas? Mais ça donne un très, très bon goût au gnocchi. Vous voyez comment c'est facile. Je vais les retourner tout à l'heure. Je devrais avoir quand même pas mal de place dans mon poêlon électrique. C'est vraiment un très bon achat. C'est facile. Je peux faire ça sur mon comptoir aussi. Donc, ça devrait aller quand même assez rapidement. Il faut obtenir une belle caramélisation de chaque côté. Voilà. Comme ça. Et, hop, voilà. Regardez comment c'est bien caramélisé. Alors, je vais être sur le bord de les retourner. Trop extraordinaire. J'aime ça utiliser 2 spatules en même temps. Oui, c'est un petit peu plus long pour les retourner. On peut y aller, quand on en a moins, c'est peut-être plus facile aussi. Donc, il faut les retourner pour que ce soit une belle couleur, que ça fasse crispy, que ce soit croustillant à l'extérieur et un peu plus mou. Ouais, on va l'avoir celui-là. Hein? Alors voilà, je vais continuer à les retourner et je vais vous montrer comment intégrer la sauce. Pour ne pas défaire vos gnocchis, bien entendu, parce que ce serait dommage que ça devienne comme tous des petits morceaux. Mais en donnant une belle caramélisation, on risque d'avoir un beau croustillant à l'extérieur et ce sera plus facile par la suite pour la sauce. Alors, je continue à les faire cuire. Je vous les montre lorsqu'ils sont terminés et on va ajouter la sauce. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Les gnocchis sont maintenant cuits. Moi, j'aime ça bien grillé parce que ça va conserver un extérieur croustillant. Mais par contre, je ne vais pas mettre la sauce directement dedans.
Alors, ce que je fais pour faire mes portions, ça prend peut-être un petit moment, mais je les remets sur ma planche ici. On les retire tous au complet. Voilà, c'est un petit peu chaud, n'est-ce pas? Mais on voit qu'ils ne se défont pas. Alors ça, c'est important parce que, vous le savez, les gnocchis keto, les farines sont plus fragiles, donc il faut faire un peu plus attention. Mais je vous dirais que j'ai triché un peu et j'ai bien sûr dû y goûter à l'avance. Je ne pouvais pas vous présenter un produit qui n'était pas bon au goût. Alors, je vous dis que le sel est bien balancé. C'est pas nécessaire d'en ajouter non plus. Vous pouvez en ajouter dans votre assiette, bien entendu, si vous le désirez, mais ce n'est pas obligatoire. Alors ici, je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Alors, c'est le basilic frais, le pesto au basilic frais de Fontaine Santé. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, on s'entend. Il y a 1 gramme de glucides à l'intérieur. Si on regarde ici les valeurs nutritionnelles, bien entendu, elles sont en dessous. Alors, j'ai de la difficulté à vous le lire, mais pour 2 cuillères à soupe, c'est 1 gramme de glucides. Alors, ce n'est pas beaucoup et c'est un excellent pesto. Alors, ma poêlonne est encore chaude. Je vais ajouter 2 cuillères à table de pesto et j'ajoute une portion. Voilà, comme ça. Et puisque je ne veux pas que mes gnocchis s'imbibent trop, voilà, il s'agit juste de les mélanger comme ça. Et c'est terminé. La sauce sera réchauffée par les gnocchis qui étaient déjà chauds. On peut juste faire revenir un peu. C'est trop parfait. On met ça dans notre assiette. Vous pouvez prendre des belles assiettes rondes et ajouter une protéine à l'intérieur. Je suis désolée pour le bol immense qui est en ma possession en ce moment. J'ai cassé mon autre bol et on peut ajouter après, ici, on s'entend que c'est pas très joli et mon torchon est propre, donc ne vous en faites pas pour les bactéries. Et on peut ajouter un peu de parmesan sur le dessus. Voilà, le tour est joué. Vous avez votre plat de gnocchi. Vous pouvez ajouter une protéine autour, ce que vous désirez, mais c'est important pour moi de vous montrer la base des gnocchis. Et je vous dirais que c'est vraiment délicieux. Voici qui complète la recette des gnocchis. On vous donnera les valeurs nutritionnelles dans la recette, bien entendu. Et là-dessus, je vous laisse sur une petite bouchée. C'est fou. Vraiment. C'est vraiment très bon. À la prochaine, tout le monde!